Vous écoutez le Punkadelic Show! London's Ballin'! 1, 2, 3, 4. Je suis en ligne présentement avec Mathieu Métivier, le guitariste des Bâtards. Salut Mathieu. Bonjour. Bienvenue au Punkadelic Show. Ça fait plaisir. Merci de nous avoir invités. Ben, nous, en tout cas, moi. Ça me fait plaisir de te parler parce que t'as une belle nouvelle à nous dire ce soir. Ouais, ben, ça a l'air à ça. C'est ce qu'ils nous ont dit. Donc, c'est une très belle nouvelle. On vient d'enregistrer notre premier album. Ben oui, on avait déjà un démo qu'on avait fait un peu à la vite, un peu à la punk style. Dans mon salon. C'était merveilleux. Mais là, on a décidé d'enregistrer un vrai album. C'était un peu le temps qu'on fasse de quoi qui sonne un petit peu plus direct. Et qu'on est super content. On va le sortir le 3 février à Rimouski, à la taverne. On a vraiment hâte. Puis c'est quoi le nom de votre album? Linge sale. Linge sale. Ouais. Pourquoi linge sale? Ben, Ouais. ça vient un peu du dicton laver son linge sale en public. Parce que, tu sais, on fait pas des textes extrêmement engagés, mais ce qu'on aime beaucoup dans nos textes, dans nos chansons, c'est de parler un peu de monsieur et madame tout le monde. C'est comme dans le démo actuel puis les singles qu'on a sortis. C'est comme exemple, une première fois, on va parler de la première fois qu'on a fait l'amour. Dans le King, on va parler genre que quand on est sur un stage, on a de l'air on se prend pour des kings, mais après ça, on en revient dans la petite vie normale. On a des tunes qui vont parler comme Chien sale va parler, ça c'est sur notre démo bien sûr. Chien sale va parler. Le titre dit pas mal de quoi ça parle. Fait que c'est un peu ça notre genre d'écriture. Fait que linge sale, on trouvait ça quand même drôle. Puis je pense que ça fait que ça a à dire aussi les tunes, qu'est-ce qu'on a mis sur notre album, comme c'est trop qu'on va entendre tantôt. Oui. Oui, ben c'est trop, ça parle beaucoup du commérage. C'est sûr que nous, on vient de la région, de là vient mon accent, puis le peu d'articulation que j'ai. Mais c'est comme c'est trop, ça parle beaucoup du commérage, un peu du commérage de village, de tout le monde qui regarde la maison de l'autre, la pelouse de l'autre. Fait que de là vient le titre de l'album. Bon, puis il y a 6 chansons, tu m'as dit, hein, sur votre album? Oui, il y en a 6. On était supposé en avoir 7, mais plus qu'on est trop punk, on en fait juste 6. Comment ça? Ah ben, c'est sûr que des fois en studio, il y a des petites affaires qui arrivent, des petits imprévus, puis finalement on n'a pas capable de finir la 7e pour des raisons. On a un guitariste qu'on a changé en cours de cours de processing, OK. mais finalement on va le sortir en single souvent au courant de l'année. OK. Bon. En plus, c'est notre préféré qu'on a ôté. On est de même. Là. Ah ouais, pour vrai? Ben oui. On enlève notre préféré. C'est même qu'on marche. On avait trop de plaisir de faire se casser ça un peu. Non, pour vrai, on est quand même content parce qu'on va pouvoir la lancer plus tard en single avec notre nouveau guitariste aussi. Parce que le nouveau guitariste, il a juste fait des backs actuellement sur l'album. Il a fait des backs vocales. Et tandis que là, tout l'album est enregistré avec l'ancien guitariste. Fait que ça va être cool de quand même lâcher du contenu avec notre nouveau guitariste. Là. C'est cool pour lui puis c'est cool pour nous autres aussi. Ouais. J'imagine que vous devez hâte de sortir ça, cet album-là. Là. Moi, je l'ai entendu, puis honnêtement, j'ai hâte de l'avoir, là, pour pouvoir l'écouter sur repeat. Là. Ben, tu sais, moi, je l'écoute déjà beaucoup sur repeat. Là. Je dirais que tout le monde qui gravite autour de moi doit l'entendre à travers les fenêtres de mon truck puis tout. Les voisins aussi. Oui, eux autres sont justement en parlant de commérage. Ils doivent être tannés de m'entendre. Là, on a vraiment hâte, pour vrai, le studio auquel on a travaillé, c'est un studio de la région. C'est On Choc à Rimouski avec Pierre-Luc Demers. Puis pour vrai, c'est un de mes amis aussi. Une crise, c'est sûr que je suis pas impartial, là, mais c'est une crise de belle job qu'il a faite. Puis pour vrai, on a trippé son son. Puis tu sais, le son qu'on a, on a le son qu'on voulait. Tu sais, il a pris le temps avec nous autres. Tu sais, on a nos références, on a beaucoup extérieur, vulgaire machin, ça fait la même. Rouge pompier dans mon cas, ça fait la même. Fait que tu sais, nous, on cherchait un son, puis on voulait sonner à l'extérieur. Puis on cherche, on regarde un peu la courbe de son du mastering d'extérieur, puis nous autres, Chris, on est proche, là. Fait qu'on est vraiment content d'avoir le son qu'on voulait, les tones qu'on voulait. C'est sûr que pour un musicien, c'est vraiment cool. Ouais, j'imagine. Les tunes qu'on a aussi, on est quand même fiers de ce qu'on a fait. Je pense que les textes sont rassembleurs aussi. Je pense que ça parle vraiment de la vie de tout le monde, là, tu sais. C'est ça qui est cool, je pense, personnellement. Ouais. Puis en tout cas, ça donne envie d'aller vous voir en show avec le dynamisme de l'album, là.
Moi, j'ai hâte, en tout cas, d'aller vous voir en show. C'est juste pour ça qu'on fait de la musique, là. Comme... Nous autres, on fait de la musique juste pour faire des shows, boire la 50, puis triper avec le monde. On a vraiment hâte. D'ailleurs, on va, à partir du 3 février, on va appeler ça une tournée, parce que on part toutes les fins de semaine, là. OK. Fait que, on va faire une tournée à partir du 3 février. On va jouer justement dans des villes on va jouer au Témiscouata, on va jouer à Québec, on va jouer à Sherbrooke, on va jouer, j'essaie de me rappeler, Annequi, puis une couple d'autres villes de même. On va jouer à Tropitol aussi. Fait que, ce qu'on veut, c'est triper avec la monde. Surtout Québec, on va jouer 2 fois à Québec. On dirait quasiment qu'on est un parti pris. Mais, non, mais notre bassiste, Mathieu, il reste à Québec. Okay. Donc, il descend tout le temps à Rimouski venir pratiquer. Fait qu'on peut bien faire 2 shows à Québec. Hein. Bon, ben ouais, hein? Là, on a hâte de découvrir un peu plus aussi la grande ville, parce que nous, on vient du fin fond des terres. Hein. Mais on a vraiment hâte pour ça. Bon, ben super. Ben, tu nous tiendras au courant pour vos dates de vos prochains shows. Ben, sur notre Facebook, il y a tout ça. Sinon, aussi, sur ma production Chris on Fire, il va se avoir l'actualité des shows. C'est sûr que moi, personnellement, je vais prendre le temps de tout écrire nos dates avec plaisir, de nous envoyer des affiches, de nous envoyer des pigeons voyageurs et tout. Mais, ou des signaux de pour fumée. vrai, si vous voulez nous suivre sur Facebook, vous allez voir toute l'actualité qu'on a. Puis nos niaiseries aussi. On est sur TikTok aussi. Si vous voulez voir des niaiseries, des gars pas sérieux, ça, c'est bien. Puis rappelle-nous la date du lancement. 3 février, à Rimouski, à la Taverne 666, on va jouer avec Projet Panache aussi, qui est un band de lien nous autres, qui est dans le rock franco. On tient beaucoup dans la composition francophone. C'est correct, ça, c'est bon, ça? Ouais, on essaie de promouvoir beaucoup la scène aussi franco en région, puis bien sûr partout au Québec, mais c'est quelque chose qu'on tient à cœur beaucoup. Bon, ben parfait. Ben merci d'être venu nous rendre une petite visite sur le Punkadelic Show. On va aller écouter votre chanson. En primeur. Merci beaucoup. En primeur, on doit le dire. Oui. Ça va être la première. La première de toutes, là. Ouais. Bon. Première. Presque avant nous autres, en plus. Comment? Presque avant nous autres, en plus. Presque avant vous autres, ouais, je suis sûre de ça. Fait on s'en va écouter leur chanson, Les Bâtards, avec C'est trop, sur le Punkadelic Show!